Dans le village de Obatunji, la beauté d'une femme ne se mesurait ni à son sourire, ni à son intelligence, ni même à sa bonté. Non. Là-bas, on disait que la grâce d'une fille vivait sur sa tête. Plus ses cheveux étaient longs, épais, brillants, plus elle était bénie. Les mères ne priaient pas pour que leurs filles soient heureuses. Elles priaient pour qu'elles aient des cheveux jusqu'à la taille, puis jusqu'aux genoux. Certaines tresses étaient si longues qu'on les attachait en haut du dos pour éviter qu'elles traînent dans la poussière. Chaque année, les anciens du village organisaient la fête de l'adornement. C'était un défilé sacré où les jeunes filles marchaient lentement dans les rues, les cheveux relâchés, habillées de pagnes tissés, avec des perles cliquetant à chaque pas. Les hommes regardaient. Les esprits, disait-on, observaient. Et parfois, l'une d'elles repartait avec une calebasse remplie de coris, symbole d'une demande en mariage. Mais dans ce village où les cheveux étaient tout, une fille était née, sans un seul filament. Elle s'appelait Ifedayo. Dès sa naissance, sa tête était lisse, brillante, nue. Les sages du village avaient échangé des regards lourds. Une femme avait murmuré « Une enfant sans cheveux. C'est une femme que les dieux ont oubliée. » Sa mère, une tisserande veuve, l'avait simplement serrée contre elle et dit « Tu n'as pas de cheveux, mais tu es née avec une lumière. » Et parfois, la lumière ne se voit pas tout de suite. Mais le monde n'attend pas la lumière. Il juge ce qu'il voit. À l'école, les autres enfants la surnommaient « tête nue »,« calebasse sèche » ou pire, « l'enfant oublié ». Même les adultes la regardaient avec ce mélange de gêne et de pitié. Et les garçons? Aucun ne lui adressait la parole. Elle essayait de sourire. Elle portait souvent un foulard. Elle riait aux blagues des autres, aidait en classe, évitait les conflits. Mais chaque soir, en rentrant, elle pleurait doucement dans le giron de sa mère. Un jour, alors qu'elle rentrait couverte de boue, on l'avait poussée dans une flaque. Sa mère la lava, puis la regarda droit dans les yeux et dit « Ils rient parce qu'ils ne comprennent pas. Mais un jour viendra où celui qui verra ta tête verra aussi ton âme. Et ce jour-là, les autres regretteront d'avoir fermé les yeux. » Ifedayo voulut la croire. Mais les années passaient, et aucun regard ne la cherchait. Mais ce qu'Ifedayo ignorait encore, c'est que son silence allait bientôt attirer un regard qu'elle n'aurait jamais osé espérer. Tu veux la suite? Commente partie 2 et abonne-toi.